C'est 3 minutes avec mon coach que nous retrouvons à présent sur RCF avec Alain Charlier, coach et consultant. Bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Aujourd'hui Alain, vous nous parlez des besoins psychologiques. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien dans le modèle de la ProcessCom développé par le docteur Taibi Kahler, psychologue et psychiatre américain, et déjà évoqué ici, les besoins psychologiques sont en relation avec chacun des 6 types de personnalités que nous aborderons une prochaine fois. De même qu'une voiture a besoin de carburant, d'huile dans le moteur, d'eau dans le circuit de refroidissement, etc., chacun d'entre nous a certes besoin de manger, boire, dormir, mais également d'un certain nombre d'éléments dans le quotidien de sa vie pour trouver de la motivation, de l'énergie, du plaisir à vivre dans son environnement. Alors quels sont donc ces besoins psychologiques ? Dans ces besoins, vous retrouverez la reconnaissance de la personne pour elle-même, la reconnaissance de la compétence de la personne, évaluée au travers de son travail, la reconnaissance de l'engagement dans son travail, le besoin de contact ludique, le besoin de solitude, le recueillement, le besoin sensoriel, notamment quant au cadre de vie, le besoin de structuration du temps, celui de reconnaissance de ses opinions et le besoin d'excitation, de sensations fortes. Je suis certain que dans la liste que j'ai citée, vous avez immédiatement connecté avec vos propres besoins et pas d'autres. C'est tout à fait normal. Alors à quoi sert de reconnaître les besoins psychologiques ? Alors tout d'abord, en connaissant vos propres besoins psychologiques et en les satisfaisant de façon positive, vous prenez soin de vous et vous gardez le stress à distance. Ensuite, toujours pour vous-même, vous pouvez identifier plus facilement les situations dans lesquelles vous tentez de satisfaire négativement vos besoins psychologiques. Par exemple, Cunégonde est une personne de type empathique. Elle a besoin de reconnaissance pour elle-même et de besoins sensoriels. Elle satisfait positivement ses besoins dès lors qu'on la complimente pour sa nouvelle tenue, ou pour son caractère amical, ou pour ses attentions délicates. Elle est moins sensible quand on la félicite pour le respect d'un délai ou la qualité de son dossier commercial. Elle aura plaisir à venir travailler dans un bureau qu'elle aura décoré elle-même. A contrario, si personne ne lui adresse la parole ou bien uniquement au travers d'une relation orientée boulot, elle pourra rechercher négativement la satisfaction de son besoin de reconnaissance pour elle-même en piquant une colère du genre « De toute façon, personne n'en a rien à faire des autres dans cette maudite boîte, il n'y en a que pour son petit boulot à soi ». On voit bien que les relations vont se tendre. Enfin, bien sûr, en connaissant et en respectant les besoins psychologiques de vos interlocuteurs, vous pouvez améliorer votre communication avec eux. Ce serait le cas de ce collaborateur de Cunégonde qui est attentif à la complimenter de temps en temps et à remarquer que du coup, ils travaillaient beaucoup mieux ensemble. On comprend parfois naturellement les besoins psychologiques des autres, mais pas toujours. C'est alors que le recours à un coach formé s'avère précieux.